Bonjour, je suis Luc Spanagel, je suis le responsable du développement sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes-Auvergne. Et j'ai donc pour la société donc Axonaio donc je le reprends, c'est donc la société qui distribue et qui représente sur le territoire national français les solutions donc Ignition d'inductive automation. Donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Jérôme Depetris. Bonjour Monsieur Depetris. Bonjour. Donc Monsieur Depetris donc, donc va nous présenter aujourd'hui même la solution de suite performance de ces lignes de conditionnement. Au niveau de l'agenda, Monsieur Depetris donc va nous présenter déjà qui est Pernod Ricard, se présenter également lui-même, et présenter ensuite le projet de suite performance en présentant tout d'abord ce qu'il y avait auparavant, avant 2019, si j'ose dire. Ensuite, après, derrière, quel est l'objectif de la refonte en 2019, les objectifs ensuite du projet qui a démarré en 2019, et puis le choix d'ignition et la présentation surtout que va nous faire M. Depetris de son application. Je vous laisse vous présenter, M. Depetris. Bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme Depetris. Donc, je suis responsable de la maintenance et des travaux neufs sur le site de Pernod Ricard Marseille. Et donc, Pernod Ricard, c'est une émanation de deux sociétés. La première société, c'était Pernod, qui a été créée en 1805 à Pontarlier. Et une autre société, c'était Ricard, qui a été fondée par Paul Ricard en 1932. Donc, ces deux sociétés ont créé un holding en 1974 et sont restées concurrentes sur la France jusqu'en 2020 à peu près. Et en 2020, on a créé donc le groupe Pernod Ricard France. Dans le groupe Pernod Ricard France, on va retrouver donc le Ricard, le Pernod, le Pastis 51, et puis d'autres produits comme certains champagne ou cognac. Au niveau du groupe Pernod Ricard en lui-même, c'est un groupe mondial. En fait, ce groupe représente à peu près 121 sites de production dans le monde. On a des sites sur toute la planète. Ça peut aller donc de l'Australie, Amérique du Sud, l'Europe, l'Écosse, bien sûr, avec des whiskies. Et donc, on a dans notre portefeuille une multitude de produits. Nous sommes les seconds producteurs mondiaux de vins et spiritueux. Donc, à Marseille, l'usine fabrique exclusivement des produits anisés. Donc, on va fabriquer du Ricard, en moyenne à peu près 10 millions de litres par an, du Pastis 51, à peu près 7 millions, et après du Pernod, à peu près 2 millions de litres par an. Notre site est très automatisé et en gros, sur les lignes d'embouteillage que l'on a, on a des lignes d'embouteillage qui tournent à 12 000 bouteilleurs en moyenne. Et sur ces lignes, il n'y a que 3 personnes pour pouvoir faire fonctionner ces lignes. Donc nos lignes sont entièrement automatisées. On travaille beaucoup sur les notions de TPM et d'analyse des pertes aussi, pour être le plus performant possible. Très bien, merci pour cette présentation. Donc, vous êtes le responsable de la maintenance, effectivement, depuis fort longtemps sur ce site. Oui, depuis 34 ans. Voilà. Il y a longtemps. beaucoup d'expérience. Donc, c'est vrai que, alors si vous pouvez nous expliquer effectivement l'état des lieux avant le projet, quel était l'état, on va dire, des lignes de conditionnement avant cette période de 2019, s'il vous plaît. Donc, l'état des lignes avant cette période de 2019, en fait, nous avions des machines qui étaient automatisées, mais qui n'avaient pas de lien entre elles, en fait. Les automates n'étaient pas interconnectés. Et donc, on avait énormément de mal à connaître, en fait, à faire une analyse des pertes de notre production. On n'avait pas d'automate concentrateur de données qui nous permettrait, en fait, d'avoir une analyse fine de la productivité d'une journée. Donc, en 2019, donc, il y a eu un gros projet. En fait, on a récupéré donc, la production du Ricard sur l'usine de Marseille. Et donc, on a eu un très gros projet parce qu'il a fallu construire une ligne complète. Et donc, lorsque j'ai eu ce projet en main, donc, je me suis dit que c'était le temps, en fait, de passer dans une autre
et mettre ces automates en réseau. Donc, ce que l'on a fait, en fait, on a changé pas mal d'automatismes et on a créé donc des liens via des systèmes IP entre les automates. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une concentration des données sur un automate concentrateur et pouvoir aller, grâce à un système de MES, aller chercher la donnée pour pouvoir l'exploiter et nous faire remonter en fait ces différentes pertes pour qu'on puisse les analyser. Donc, installation effectivement de réseau d'automates Siemens et puis d'un réseau proprement dit, je dirais, d'informatique industrielle au niveau de votre supervision. C'est ça. Donc en fait, voilà, tous nos automates sont Siemens, donc ça depuis des années. Mais voilà, ils n'étaient pas interconnectés. Donc là, aujourd'hui, on a créé cette interconnexion, et ce qui nous a permis après de pouvoir mettre en place un système de DMS. D'accord. Et donc, au niveau des objectifs de votre projet de manière globale, quels étaient-ils à cette époque, en 2019? Les objectifs, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était en fait, en premier, c'était de pouvoir avoir d'abord une régulation optimisée de nos groupes, parce qu'en fait, ce qu'il y avait, c'est que du fait que les automates n'étaient pas interconnectés, on travaillait beaucoup avec des cellules, avec des accumulations, des choses comme ça. Par exemple, on ne connaissait pas la vitesse de la machine suivante par rapport à la précédente, des choses comme ça. Donc, on ne pouvait pas arriver à faire de la régulation type boucle fermée, ce n'était pas possible, très difficile. Donc, la régulation était quand même assez aléatoire. Donc, une des premières raisons d'avoir mis ces automates en réseau, c'est ça, c'est pouvoir en fait communiquer d'une machine sur l'autre et que la machine précédente puisse envoyer sur la machine qu'elle a en aval des données et vice-versa. Hmm. Après, donc, il y avait aussi la problématique. En fin de journée, on avait énormément de mal à savoir où étaient passées en fait les minutes, les heures on va dire, entre guillemets, de gaspillage ou éventuellement le taux de rebut. Du Mhm. fait qu'on n'avait pas ce système interconnecté, chaque machine avait des données, mais on ne pouvait pas les extraire en fait, on ne pouvait pas les chercher. Donc, voilà, le deuxième objectif, en fait, d'avoir mis en place ce réseau, c'est vraiment d'aller chercher la donnée pour pouvoir la travailler. Après, il y a aussi tout le pilotage. En fait, on avait des boutons marche arrêt, en gros, mais l'opérateur n'avait aucune vision, en fait, de ce qui était en train d'être réalisé. Il n'avait pas de vision aussi, d'ailleurs, du taux de rendement. Il n'avait pas de vision du taux euh, de performance de son groupe. Et il n'avait pas non plus la vision de l'objectif qu'il avait à atteindre en termes de litrage. Par exemple, nous, dans la journée, on va changer deux, trois fois de type de bouteille ou d'étiquette. Mhm. Et donc là, il n'avait pas d'objectif, en fait. Donc, il le faisait un peu. Alors, il démarrait, après, il s'est dit, bon, à combien de cartons j'ai réalisé? Donc, on arrêtait, on repartait. Donc, tout ça, ça créait, en fait, des temps d'attente et des temps de liaison qui étaient assez compliqués. Et donc, une perte de productivité. Donc, on s'est dit, compte tenu du fait qu'on allait refaire tout cet automatisme, on s'est dit, mais il est temps maintenant de passer, donc, comme je vous disais, dans une nouvelle ère et Mhm. pouvoir aller chercher la donnée et que la machine remonte en fait à l'opérateur le nombre de bouteilles qu'elle a produites, qu'il sache exactement combien il lui reste à faire et si donc la production est réellement finie ou pas. D'accord. Donc, et tout ça, en fait, c'est réunir en fait l'ensemble des métiers, on va dire, liés à votre volume de conditionnement, en fait. Tout à fait. Et c'est pareil d'ailleurs pour la maintenance. Pour la maintenance, si vous voulez, on avait énormément de mal à faire remonter l'information aux techniciens de maintenance parce qu'une ligne est arrêtée. Donc en fait, ce qui se passait avant, c'est ben, l'opérateur avait sa machine était à l'arrêt, donc il essayait se dépanner comme il pouvait. Puis au bout de 10 minutes, il n'y arrivait pas, donc il appelait. Alors déjà, le temps d'appel, compliqué. Et donc après, le technicien arrivait. Bon, parfois, l'opérateur est parti sur une autre machine parce que c'est arrêté. Donc, on a énormément de mal à chercher pourquoi il y a eu cet arrêt. Donc, tout ça, ça crée
un flou un peu. Et donc, et en même temps, ça crée une perte de productivité assez importante. Or, aujourd'hui, avec le système de supervision que l'on a mis, par exemple, dans l'atelier, on a un très grand écran et les techniciens sont en permanence informés du fonctionnement des machines. Oui. Ils peuvent recevoir aussi d'ailleurs des alertes. Si une machine est arrêtée plus de 10 minutes, on va recevoir une alerte. Et parallèlement à ça, donc, ils voient aussi, donc, bien sûr, tous les taux de rendement, des choses comme ça. Pareil d'ailleurs pour la chef de service. Par exemple, moi, je suis responsable d'un service, et donc je ne suis pas du tout au centre de la salle d'embouteillage. Et là, moi, donc, avec mon PC, n'importe où d'ailleurs, je peux me connecter et voir en réel où on en est. Ou sur mon PC ou sur mon iPhone d'ailleurs, ça fonctionne aussi. Donc voilà, ça permet d'avoir une réactivité accrue et pouvoir agir plutôt que de réagir. Donc vous cherchez effectivement une solution qui soit là aussi dans la mesure où vous avez changé les automates maintenant communicants à un vrai réseau d'informatique industrielle sur le terrain. Il vous fallait une plateforme là aussi nouvelle génération, complètement web, smartphone, vous le disiez, c'est ça un peu l'objectif aussi. C'est ça. En fait, c'est de pouvoir l'utiliser avec n'importe quel type en fait de périphérique. Que ce soit C'est du PC, du smartphone. PC, smartphone, tablette, voilà, tout ce qu'on veut, hein. Donc Oui, ça, c'était d'ailleurs un des choix par rapport à l'émission. Qu'on puisse aussi avoir un nombre illimité en fait de connexions et d'écrans. Parce que là, comme je vous ai dit, donc, on en a déjà quand même pas mal. On mhm. a sur les lignes, on a des PC qui permettent de superviser la ligne, de commander la ligne. Après, on a des grands écrans. On a des grands écrans au niveau des palettiseurs. Parce que, par exemple, les palettiseurs sont dissociés de la salle de tirage. Donc, on est à peu près, on passe par un système qui permet de faire passer au-dessus d'une route les cartons avec les convoyeurs et on redescend après sur la logistique, sur les palettiseurs. Donc la personne qui est au palettiseur, par exemple, avant, elle était incapable de savoir où on en était, quoi. Donc D'accord. aujourd'hui, il a un très grand écran, il voit ce qui se passe en fait à la salle de tirage, il sait que telle machine est arrêtée, il peut même d'ailleurs avoir de la vidéo, on a aussi un système de vidéo sur le site qui permet de retransmettre en live ce qui se passe, que ce soit aussi bien dans la salle de tirage, aussi bien au niveau des palettiseurs. Et voilà, donc il a un écran et sur cet écran, il a toutes les informations dont il a besoin euh, pour pouvoir gérer sur sa ligne. Voilà. Et D'accord. que ce soit aussi bien au niveau des palettiseurs, aussi bien responsable de service, aussi bien d'ailleurs le directeur des établissements, hein, qui lui a sur son iPhone aussi la possibilité de voir où en sont les lignes, hein, au niveau des rendements, des TRS, les différentes pertes et tout ça, ou sur son PC, enfin, voilà. Donc après, Et en termes de développement et de coût justement de développement, enfin, c'est un projet qui a démarré en 2019 et qui, en combien de temps en fait le projet a été réalisé? alors le projet, en fait, s'est réalisé en même temps que la salle de tirage. Donc, on a mis à peu près, je vais dire à peu près 6 mois entre le cahier des charges. Après, on a développé. Et en même temps, on recevait les machines, on faisait les tests et tout ça. Mhm. Donc, c'est assez difficile de savoir combien exactement représentait le temps au niveau de mission. Et ça a été assez rapide. En plus, j'ai pu prendre un intégrateur sur Marseille avec la société Vinci. Et Mhm. donc, ils étaient très proches. Et donc, en même temps qu'on mettait les machines, ils venaient tester. Donc, en fait, il y a une proximité en fait, qui était très importante. Et en même temps aussi, quand on a démarré, ben, nous, si vous voulez, on n'avait jamais eu d'MES. Donc, on a découvert un peu Oui. ce produit. Mhm. Et donc, on s'est aperçu que ben, il y avait des choses qui étaient très intéressantes, mais qu'on n'avait pas imaginées, quoi, en fait. Oui. Et donc, ben, automatiquement, comme on avait un lien très rapide avec l'intégrateur qui était sur Marseille, elle aussi voyait l'intérêt, d'ailleurs, elle nous guidait par rapport à ça. Elle nous disait, ouais, vous voyez, là, ça serait bien de faire ça, ça serait bien de faire ça. Donc, en fait, c'est un peu la géométrie variable. Et on a adapté aussi un peu les écrans à ce qu'on a vécu et on continue à le faire. Après, l'outil en lui-même est simple à utiliser. Donc, il y a une partie qui peut être plus complexe, mais pour faire de la supervision, par exemple, les iPhones, c'est moi qui les fais, D'accord. l'applicatif. Donc, pour faire un applicatif, pour récupérer des données, animer des choses, modifier des écrans, c'est très très simple. Voilà. Donc, c'est très ouvert et le système est, voilà, est très agile par rapport à ça.
Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en informatique pour pouvoir arriver à créer un écran, à créer des compteurs, aller chercher des données. N'importe quel automaticien peut arriver à le faire. D'accord. Donc pour résumer un petit peu tout ça, en fait, le choix donc Ignition c'est fait d'après ces critères-là que vous me décrivez là. Je vous laisse le commenter. Oui, en fait, voilà, c'était vraiment une plateforme Mm. illimitée, un nombre de variables. Ça, c'est très intéressant. Parce que moi, donc au départ, si vous voulez, comme je vous ai dit, on ne savait pas trop en fait ce que ça allait nous amener. On avait une idée, mais définir le nombre de variables et tout ça au départ, c'était compliqué. Le nombre d'écrans aussi, parce qu'après, on s'est aperçu, par exemple, l'écran palettiseur, on ne l'avait pas du tout prévu. Voilà. Oui. C'est après, quand on a démarré, qu'on a dit, mais c'est quand même bête, on a oublié de mettre l'écran et le palettiseur. Alors que le gars, il est complètement séparé. Donc, voilà, on s'est dit, on va mettre un écran. Voilà, donc il n'y a eu aucun problème. Quand on a rajouté l'écran, on s'est connecté, il n'y a plus besoin, il y a pas besoin de racheter encore quelque part une licence. Mhm. Donc, là, ça, c'est très intéressant. On est illimité en nombre de variables. Donc, là, tout est ouvert. On a par exemple le projet peut-être récupérer notre cuverie sur le système, donc ça permettra aussi de le faire. Voilà. D'accord. Donc, l'intérêt aussi, j'ai trouvé, c'est qu'en fait, il y a des modules en fait au niveau de mission, et donc on m'a proposé un module de TRS. Donc ça, je trouvais ça bien parce qu'en fait, ce module est déjà est programmé en fait, a déjà été conçu pour faire du TRS et donc de la TPM. Et donc dans ce module, on va retrouver en fait des algorithmes qui vont permettre en fait de calculer en instantané les TRS, de calculer aussi certaines données comme le MTBF ou le MTTR. Oui. Voilà, donc il y a tout un système d'analyse en fait qui a été préprogrammé, qui est programmé. Alors bien sûr, il faut l'adapter au procédé, ça c'est normal, hein. Bien sûr. Mais aller chercher la bonne donnée pour la mettre au bon endroit. Donc là, c'est peut-être là où, pour le coup, il faut être peut-être un peu plus féru dans le Oui. domaine. Oui. Mais parce que ça fait appel à des algorithmes, des choses comme ça. Bien que quand on a compris la philosophie, après, ça va quand même assez vite. Mhm. Mais voilà, donc voilà, cette modularité en fait du logiciel, parce qu'en fait, on peut acheter plusieurs modules. Alors, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a SPC, enfin, il y a plusieurs modules qui sont possibles. Et donc, voilà, on peut faire augmenter en fait le logiciel au fur et à mesure. Par exemple, nous, on a des balances. Pourquoi ne pas mettre le système de balance après, par la suite, sur Le Ignition? connecter. Absolument. On a aussi, on a un laboratoire de recherche ici, un laboratoire aussi d'analyse, puisqu'on analyse tous les produits en permanence. Oui. Et donc là, on a un système LIMS qu'on pourrait aussi raccorder éventuellement à Ignition. Voilà. Oui, donc ça laisse précisément présager une belle évolution par la Voilà, suite. ça permet, voilà, on Mm. peut, tout le champ des possibles est ouvert. Oui. Vraiment, ça permet, voilà, moi, je vois pas aujourd'hui, je vois pas vraiment de limite, quoi, au Oui, truc. tout à fait. Ce qui est très intéressant. Et on n'est pas tout le temps aussi obligé de remettre sur la table un devis, voilà, parce qu'automatiquement, ça crée des coûts supplémentaires et ça crée des freins souvent. Tout à fait. Donc c'est vrai que si on visualise un petit peu là notre IHM global, là on voit effectivement donc différents métiers, hein, chaufferie, vidéo. Voilà. En fait, mon idée, en fait, au départ, c'était vraiment d'avoir une interface et une seule. Oui, Parce qu'en fait, si vous voulez, donc nous, on a un site, comme je vous l'ai dit au départ, très informatisé et très automatisé. Et donc, on a des logiciels qui tournent. Par exemple, j'ai un logiciel sur la chaufferie, j'ai un logiciel sur l'intrusion, sur l'incendie, sur la GMAO qui me permet de gérer ma maintenance. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, le logiciel des balances, la vidéo, du marquage aussi pour marquer nos palettes. Et tout ça, en fait, sont des logiciels. Bon, on peut y accéder avec un PC, mais on n'avait pas, en fait, un endroit où on puisse, en fait, rien qu'avec un bouton, accéder directement à à tout. ce logiciel. Mhm. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Alors, voilà, on n'avait pas synthétisé sur une image. Et là, donc, ce qu'on a fait avec Ignition, parce que l'intérêt d'Ignition aussi, c'est qu'on peut aller ouvrir n'importe quelle page web où on veut, des logiciels. Et ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, par exemple, un technicien qui est en astreinte, parce qu'on a de l'astreinte, Oui, de chez lui, il y a un PC spécifique, bien sûr, qui peut se connecter à notre réseau, hein.
avec tous les pare-feux qu'il faut. Et il a donc un niveau d'accès qui lui permet d'aller, par exemple, voir la chaufferie. Voilà. Donc, il est chez lui, il y a un problème sur la chaufferie, il peut très bien cliquer donc, sur le bouton chaufferie. Et là, il va ouvrir en fait sa liaison et il va être sur sa chaufferie, il va voir ce qui se passe. Pareil sur les onduleurs, pareil sur le défaut d'isolement. Voilà. Donc, et bien sûr, pareil sur le conditionnement, puisque Bien en sûr, fait, le essentiel. système est fait pour le conditionnement. Voilà. Absolument. Et à tout moment, on peut revenir à cette page-là. Comme je vous disais tout à l'heure pour la vidéo. Par exemple, en salle de tirage, ils le font souvent. Ils ont un problème, ils voient que le gars, que le palettiseur est arrêté, ils se posent la question, est-ce que la personne qui est là-bas a un problème ou pas? On va appuyer sur notre bouton vidéo, là. Tac, on Mhm. va choisir notre caméra sur le palettiseur, mais ça n'est pas... Enfin, tous les opérateurs peuvent le faire. Ouais. Ils peuvent voir ce qui se passe, et donc ils voient en live ce qui se passe sur l'écran d'ignition. Et par exemple, pour le responsable de service, c'est encore mieux parce que le responsable de service, donc, il voit toute sa ligne, il pilote toute la ligne toute la journée. Et donc, lui, dès qu'il y a un problème, tac, il passe sur la vidéo, il regarde ce qui se passe, et puis il appelle un technicien ou il appelle un autre opérateur pour aller aider la personne. Donc, on a gagné en fait en réactivité. D'accord. Alors, donc, effectivement, rapidement, en quelques mots, voilà, pour expliquer un petit peu l'ampleur du projet, on est effectivement à plus de 7000 variables, 7000 tags de communication, donc plus de 105 vues, au moins 13, je dirais, postes d'IHM derrière. Nombre d'alarmes, donc voilà, plus de 1700. Un nombre d'automates aussi conséquent au niveau de vos lignes. Et donc, on est basé sur un OS Windows Server avec une base de données SQL. Hein, et puis, avec une notion également de reporting. Vous l'expliquiez un peu tout à l'heure, donc de nombreux modules. Bah, vous avez pris également le module reporting pour pouvoir vous créer vos rapports derrière. Donc, en quelques, voilà, je crois qu'une démonstration vaut beaucoup mieux que quelques slides. Donc c'est vrai que là, on a la modélisation donc, de l'usine que vous allez nous expliquer. Là, on a notamment la représentation graphique de la ligne 1 de conditionnement, n'est-ce pas? Et puis là, donc la ligne 2, mais Oui. vous allez nous la présenter. On a la chance que vos deux lignes, je crois, sont actuellement en fonctionnement. Vous allez pouvoir nous montrer tout ça. Et puis quelques tableaux de bord aussi que je vous laisserai nous présenter dans ce cas-là de suite. Hein, et la notion de rapport journalier que vous générez. Donc, ce que je vous propose, effectivement, c'est de vous laisser la main dans ces cas-là pour que vous puissiez nous présenter un peu tout ça, M. Despétris. Pas de problème. Je prends la main. Donc, en fait, donc là, on arrive en fait sur la page principale du système, en fait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on peut aller voir, par exemple, la chaufferie, on peut aller voir Menta, donc je peux ouvrir ma chaufferie. Hein. Voilà. Donc ça va ouvrir, voilà. Donc je vais pouvoir ouvrir ma chaufferie. Voilà, je suis connecté sur la chaufferie, donc maintenant il faut rendre des mots de passe et tout ça. Donc je peux arriver assez rapidement à voir ce qui se passe sur mes différents systèmes de climatisation. Je peux aussi créer un bon de travail. C'est-à-dire que je vais ici, je vais créer un bon de travail directement dans la GMAO. Mhm. Et puis après, donc, je peux aller sur les balances, sur la vidéo, sur les différents items qui sont nommés sur cette page. Donc là, je vais arriver directement dans la partie production. Oui, Donc, comme je vous ai dit, donc, nous, on fabrique du Ricard, du 51, puis aussi des mignonnettes. On fait des mignonnettes. d'accord. Donc là, par exemple, on va aller voir le groupe 1. Donc on clique. Là, vous êtes exactement sur l'image des opérateurs et puis du responsable de production aussi. Voilà. Donc là, on peut arriver à voir donc exactement la ligne. Donc Oui. alors, notre ligne, comment c'est réalisé? En fait, on a une première machine qui dépaletise en fait les bouteilles de verre vide ici. Mhm. Puis après, les bouteilles sont transférées sur une ligne avec une mise en ligne sans pression ici, puisque les bouteilles sont traitées les unes derrière les autres. Et là, après, vous avez un système de monobloc avec une machine qui permet de nettoyer les bouteilles et une autre machine qui permet de les remplir et de les capsuler. Après, on ressort, on voit les lignes ici. Là, on a notre étiqueteuse, en fait. On a un système d'étiquetage et voilà, donc qui étiquette nos machines, nos bouteilles. Et donc, on a plusieurs types d'étiquetage en fonction des pays, en fonction des centralisations. Donc, c'est des machines qui sont assez flexibles. Et après, donc, on ressort et on va à l'encaissage. Donc, en fait, on récupère nos bouteilles Oui.
On va en fait mettre dans des caisses. Ces caisses vont être fermées au niveau de l'encolleuse qui est ici, puis ça repart. Ici, on a un système de pesée pour être sûr d'avoir mis la quantité de bouteilles qu'il faut dans les cartons. Puis là, vous voyez, vous avez ce cercle-là, en fait, ça permet en fait de monter à travers le toit. On passe à travers le toit de l'usine. On D'accord. traverse la route, je parlais tout à l'heure, hein. Oui. Et après, on va redescendre ici sur les palettiseurs, en fait. Le palettiseur 1, le palettiseur 2. Et donc, et ici, donc, vous voyez l'état des machines. Vous voyez. Donc, en fait, toutes les machines sont en vert. Donc, le groupe fonctionne en ce moment. Le groupe fonctionne. Il y a 11 000 bouteilleurs. Mhm. On est en marche. Et là, sur l'OF, alors, il faut savoir que nous, en fait, on travaille par des ordres de fabrication. Oui. Donc, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, suivant les pays, suivant aussi la destination, en fait, du produit, on va mettre des contre-étiquettes différentes, des étiquettes différentes, donc sur nos bouteilles. Donc, on va travailler par run de fabrication. Mhm. Ça, nous, on appelle ça un ordre de fabrication, un OF. Donc, ce matin, on a dû faire plusieurs OF, donc ça, on va pouvoir aller voir. Et là, sur le dernier OF, on a déjà produit 4000 bouteilles euh, depuis le départ. Donc, voilà, donc le compteur qui s'incrémente au fur et à mesure des bouteilles qui passent, hein, qui sont étiquetées. Voilà. Donc, on a le code produit en cours, le code produit, la cadence, et la cadence au niveau de... Alors, on a une cadence théorique et on a une cadence pratique. D'accord. Donc, après, on peut aller voir au niveau du dashboard, comme je vous disais, hein, donc voilà, aujourd'hui, on a 3 ordres de fabrication successifs, hein. On en a un qui devait faire 14 000 bouteilles, hein, donc ça, on l'a fini. Mhm. On est passé maintenant sur le 26 000 bouteilles. Donc là, ben, il est en cours. Voilà, on est à 12% de l'objectif. Et puis après, dans l'après-midi, on fera le dernier OF en fait, de 7 800 bouteilles. C'est là que c'est très intéressant en fait, pour l'opérateur. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, donc sur les grands écrans, il va avoir en fait une information. Il va lui dire à peu près 500 bouteilles avant la fin. Attention, tu vas arriver à la fin de fabrication. Mhm. Donc, il va pouvoir préparer son autre run. Par exemple, aller chercher les étiquettes qui vont bien. Parce que ça aussi, à l'époque, on arrêtait, on redémarrait. Des fois, même, on mettait les étiquettes du prochain run. Et puis, on Oui. s'apercevait que ce n'était pas fait assez. Bon. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant parce que pour nous, on sait exactement où on en est, l'opérateur aussi. Donc, ça lui permet d'être beaucoup plus serein, en fait. Donc, ce système aussi, quelque part, ça a généré, en fait, une une, euh, une sérénité en fait par rapport à la production. Il y a moins de stress parce qu'en Oui. fait, les gens connaissent exactement où ils en sont. Voilà. Et on le ressent d'ailleurs. Quand je vais à ce tirage, à une époque, c'était plus tendu, on va dire, parce que ça. Et ce genre de système, en fait, permet d'amener l'information à tout le monde. Et donc, on se sent beaucoup moins seul aussi. Voilà. Donc, après, bon, on a d'autres indicateurs. Il y a un indicateur qui est très intéressant, c'est celui-ci. Donc, souvent, je suis là-dessus, moi. Donc, en fait, où là, j'ai mes 3 lignes de conditionnement. Mais aujourd'hui, le groupe 2 ne fonctionne pas. Mais par exemple, j'ai le groupe 4, comme je vous ai dit, les petits flaconnages, des mignonnettes qui sont en train de fonctionner. Donc, c'est un groupe qui est beaucoup plus petit, hein, parce que c'est pour les petites bouteilles. Vous voyez, donc on tourne à 3500 bouteilleurs. Depuis ce matin, on a fait 11 000 bouteilles. Et là, tout le groupe fonctionne. Ici, le groupe 2, bon, il n'y a pas d'OF en cours, donc c'est pour ça qu'il est grisé, il n'y a Mhm. pas de fonctionnement. Et le groupe 1 est en train de fonctionner, on a fait 60% de TRS depuis ce matin. Et donc, donc là, on a la quantité qu'on a fait sur l'OF. Maintenant, oui, depuis D'accord. tout à l'heure, on a fait déjà 600 bouteilles depuis tout à l'heure, Et au départ. tout à l'heure, vous avez présenté un peu le smartphone. Est-ce que vous pouvez nous Oui, présenter juste une alors, petite vue sur votre smartphone, en fait, hein, tout à fait. Alors, je s'il vous peux. plaît? Alors, donc, il y a dans l'émission, il y a deux possibilités, en fait, de faire des images. Soit il y a vision, soit il y a perspective. Tout à Et fait. donc, perspective permet d'avoir des images qui peuvent être lues par un smartphone ou par une tablette. Et donc ce que j'ai fait, donc ça on l'a développé en interne, hein, on l'a fait par nous-mêmes. Donc ça, alors j'ai deux. Voilà, c'est comme ça. Euh,
Voilà. Alors ici, en fait, j'ai plusieurs images. Donc la première image, j'ai une première image où en fait je vois mon groupe. Donc là, depuis tout à l'heure, on est passé à 61% d'intérêt. Ça marche pas mal. On est en marche. Là, oui, on est passé à 4700 bouteilles. Oui, J'ai mon numéro d'OF, la vitesse théorique, voilà. Et la quantité depuis ce matin, oui. Donc ce matin, depuis ce matin, comme je vous l'ai dit, on a fait plusieurs OF. Depuis ce matin, j'ai fait 19 663 bouteilles. Mhm. Et sur l'OF en cours, j'ai 4 780 bouteilles. Donc ça, je peux l'avoir sur l'iPhone aussi. Je vais sur mon iPhone. Et je sais aussi sur le groupe 4, pareil, j'ai fait 11 000 bouteilles. Voilà. Donc après, je ne sais pas si je vais vous le présenter comme ça aussi, par rapport à la caméra. Je sais pas si on- Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la caméra, là. oui, alors mettez un peu plus de côté là. Là. Voilà, devant vous. Non, au-dessus. Remontez un petit peu. Voilà. Voilà, ok, Voilà. vous le voyez absolument, on le voit très bien. D'accord. Voilà. Donc en fait, là, vous voyez en D'accord. fait les groupes, le groupe. Oui, Vous voyez ici le groupe qui est toutes les machines sont en vert, oui, fonctionne. J'ai en haut, j'ai mon rendement, en bas, j'ai ma quantité produite, et en bas, tout en bas, vous avez le petit groupe des millionnettes qui fonctionne. d'accord. D'accord, d'accord. Donc très très intuitif et facilement réalisable de votre côté, patrimoine. Voilà, donc ça, en fait, c'est moi qui l'ai réalisé, donc bon, il n'y a pas besoin, vous voyez, toute l'image, c'est moi qui l'ai faite, donc là, bon, donc il n'y a pas besoin d'avoir réellement assez rapidement, je l'ai fait en ce genre d'image, en fait, j'ai dû le faire en 2 heures à peu près. D'accord, d'accord, Donc, d'accord. Alors, je vais juste reprendre la main de mon côté pour, en tout cas, finaliser cet entretien, notamment sur les avantages et les évolutions que vous escomptez. Donc, je pense que vous voyez bien mon écran maintenant, désormais, où on résume effectivement, donc voilà, sur l'optimisation, l'efficience, les indicateurs. Et puis, vous m'en parlez un instant, l'aspect de la communication avec votre GMAO, notamment. tout à fait. Donc en fait, là aujourd'hui, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est vraiment rendre communicant avec les autres logiciels. Donc on a notamment un logiciel de GMAO Mhm. qui permet donc de suivre en fait notre maintenance préventive. Alors là, par exemple, aujourd'hui, notre GMAO manque d'informations parce que notamment dans le préventif. Aujourd'hui, si vous voulez, tout le préventif est géré avec un calendrier, mais on ne gère pas en fonction tout le fonctionnement des machines. Oui, Par exemple, mes machines, je dois faire un graissage toutes les 150 heures de fonctionnement, mais compte tenu du fait que la GMAO ne sait pas combien d'heures à réaliser la machine, donc c'est sur un calendrier. Alors, c'est un peu dommage parce que quelque part, potentiellement, alors nous on a mis ça tous les mois, par exemple, pour 150 heures, et peut-être que la machine a tourné en 2,8, oui. donc là, pour le coup, on prend un risque, et peut-être que la machine n'a pas tourné du tout. Donc là, pour le coup, on va graisser, pas forcément obligatoire. On va perdre du temps, quoi, quelque part. Donc en fait, ce qu'on veut arriver à faire, c'est grâce à ce système, qui est tout à fait possible, c'est de faire remonter donc ces compteurs dans la GMAO. On Mm. pourrait aussi imaginer le fait de dire on a un taux de fréquence de panne sur une des machines très fort, et à ce moment-là, générer un bon de travail automatiquement au niveau des techniciens pour essayer de diagnostiquer pourquoi il y a une différence au niveau du taux de panne à ce point. Enfin, en tout cas, voilà, une perspective en tout cas d'évolution sur votre système actuel qui, au vu de la plateforme illimitée et très modulaire, ne vous Voilà. limitera en aucun cas sur la suite. Voilà. Et après, notre idée aussi, c'est de pouvoir aussi extraire des données sur du BI Mhm. pour faire des tableaux de bord, des choses comme ça. Donc, je vais commencer un peu à le faire là. Donc, c'est D'accord. très facile aussi. Oui. Et donc, on peut aller chercher en fait la donnée dans des bases en fait et l'extraire très rapidement déjà sur Excel et après sur du BI sans aucun problème pour pouvoir avoir des indicateurs rapides, modernes et efficaces.
Eh ben, écoutez, je crois qu'on a fait vraiment un bon tour sur votre application et je tiens à nouveau vraiment à vous remercier pour vos explications, votre présentation en live en plus. Donc, Merci. merci beaucoup, Monsieur Despétrices, pour votre témoignage en tout cas et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au À revoir. bientôt, monsieur. Au revoir.